Nous revoilà dans les murs de l'école Esra. Esra, c'est l'école pour le cinéma. Celui qui veut faire ses cours ici, il doit payer de l'argent. Ce n'est pas 100 € par an, ce n'est pas 500 ni 1000, c'est 7800 € par an. Bonjour. Il y a déjà un groupe de travail ici. Ok, les bonjour. étudiants sont. Ça va, vous êtes content de l'école? Quelle est cette personne, client finalement, Oui. le consommateur, qui peut se permettre de payer 7800 € par an? Ici, on a des étudiants qui travaillent sur un clip vidéo. Je pense que ça a été créé, quel est le but de l'école? On est 6 en classe et pas un groupe de 25. Ce crédit-là, il faut le rembourser sur quelle période? Que l'école propose en plus par rapport à une école publique. Vous êtes content de l'investissement que vous faites ici? Parce que c'est un investissement qui vaut la peine d'être fait. C'est pas donné, quoi. C'est pas 100 € par mois, quoi. C'est une garantie d'emploi à la fin des études. Je voudrais qu'on fasse un TikTok. On n'est pas obligé de faire les mêmes pas. À bientôt, on se croise encore, ça va? Ciao les gars, merci. Nous revoilà ici dans les murs de l'école Esra. Esra, c'est l'école pour le cinéma et donc c'est une école privée, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que celui qui veut faire ses cours ici, il doit payer de l'argent. Ce n'est pas 100 € par an, ce n'est pas 500 ni 1000, c'est 7800 € par an. C'est beaucoup d'argent. Et pourtant, il y a des élèves ici, il y a des étudiants ici qui franchissent le pas de ce paiement et qui rentrent dans l'école. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec Ariane, la directrice de l'école. Ariane, c'est gentil, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps. Tu gères l'école comme si c'était toi la patronne. Quand ça a été créé, quel est le but de l'école? Et si on pouvait faire un petit tour de l'école, ce serait vraiment top. Ok, avec plaisir. C'est une école qui fait partie du groupe Esra. Donc Esra France, qui existe depuis 1972 avec la maison mère à Paris, l'Esra Paris, qui compte 1400 étudiants, donc c'est la plus grosse école du groupe. Ensuite, il y a l'Esra Nice, l'Esra Rennes en 1999 et fin 2014, Monsieur Azoulay, le directeur général et fondateur du groupe Esra, a demandé d'implanter une branche à Bruxelles. Et donc on a commencé ici la première année, on avait une cinquantaine d'étudiants, puis on est passé à 80-90, puis on est passé à 130 et là on est à environ une moyenne de 140 sur toute l'école. Quelles sont les nationalités des étudiants? Est-ce que c'est des Belges, des Français? Alors là on arrive à 40% de Français, 40% de Belges et 20% d'étudiants de partout. Des francophones ou pas? Francophones, oui. Est-ce qu'on peut te demander de faire un petit tour, comme ça on sait déjà de quoi s'agit-il? On y va, on va rencontrer des profs et des étudiants. C'est parti? Parti, oui. Suivez-moi. Le masque. Corona, merci à toi. Oui. Ici, on est en plein centre de Bruxelles. Le loyer n'est pas très bon marché ici. C'est bien de se trouver dans un endroit central, c'est important. Ça rajoute du prestige à l'école. Tu peux montrer la façade, regarde, l'école est jolie, quoi. Désinfection. J'ai compris. Voilà. Je te laisse un petit peu. Attends, l'autre main. Là, t'es prêt, là, c'est bon. Bonjour tout le monde. Il y a déjà un groupe de travail ici. Ok, les bonjour. étudiants en son. Je Ok. travaille avec David Thérion. Ok, très bien. Qui est un G-son. C'est bien, tout le monde est content? Bon cours, les gars, ça va? Merci. Bonjour. Sébastien, salut, on te dérange, hein? Pas de soucis. Ça va, vous êtes content de l'école? Vous pouvez dire la vérité. Ah, ils vont jamais dire la vérité devant vous, donc... Bon, donc, M. Azoulay, le fondateur de l'école Esra, il a lancé ça d'une manière miraculeuse en 72, avec un budget, avec une croyance, avec la foi que ça fonctionnait, et ça fonctionne. Puisque le chiffre d'affaires de toutes les écoles, tout compte, 10 millions, on a dit? Oui, 10 c'est millions. ça. Tu peux nous parler un peu plus du lancement de l'école ici, de la branche de Bruxelles? Donc moi à l'époque j'étais secrétaire indépendante et je travaillais un jour semaine pour M. Azoulay pour des choses qui n'avaient rien à voir avec une école de cinéma. Et un jour il m'a dit voilà, je pense ouvrir une branche à Bruxelles, faites les démarches. Voilà, renseignez-vous sur comment on ouvre une école privée de cinéma à Bruxelles. Donc en environ 6 mois, tout s'est passé très très vite. Trouver des professeurs, mettre le programme pédagogique en place et puis trouver des étudiants. Voilà. Est-ce que tu connais le budget que M. Azoulay a mis sur la table pour lancer l'école ici? Donc ton salaire, le loyer de cet immeuble-là, trouver les profs, les équipements qu'il a dû acheter, quel est le budget d'investissement qu'il a eu ici? Je le connais, oui. On peut le savoir? Une fourchette, entre et entre. Si tu peux le dire, sinon on passe à la question suivante. Question suivante. Question suivante. Merci. Monsieur Azoulay, si vous regardez cette vidéo-là, contactez-nous en mettant simplement un petit commentaire sur la chaîne YouTube, d'accord? Et dites un petit peu qu'est-ce que ça vous a coûté le lancement de cette école-là. Et Monsieur Azoulay, chapeau bas parce que l'école, voilà, elle montre des résultats positifs, ce qui est vraiment une chose bien. Et
Il faut quand même oser d'ouvrir une école à l'étranger, d'accord, sans vraiment de présence, juste faire la confiance avec quelqu'un de confiance et se dire Ariane, voici le budget, fais ce que tu peux pour lancer l'école. Donc, c'est un capital à grand risque, d'accord, mais je pense que M. Azoulay, il s'amuse comme ça, quoi. En tout cas, c'est certain que c'est quelqu'un qui est quelque part qui est un peu visionnaire, qui n'a pas peur de prendre des risques, en tout cas au niveau professionnel, et qui, je pense, aime la création de nouveaux projets. Ok, comme n'importe quel entrepreneur. Voilà. Et là, par exemple, ça fait quelques années maintenant qu'il travaille sur le lancement d'une branche de l'ESRA en Chine. Une fois de plus, ça prouve que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'amuse, d'accord. Moi, je change complètement de secteur, je fais complètement autre chose parce que mon objectif, c'est de m'amuser. C'est ce que je t'avais dit en venant ici. Le but, c'est de s'amuser, se prendre le pied et voilà. Oui. Et donc, lui aussi, apparemment, c'est le cas, d'accord. Je sais qu'à l'heure actuelle, le résultat de l'école est négatif. Par contre, la tendance est très positive pour arriver à un break-even d'ici 2-3 ans, peut-être, si tout va bien. Alors, c'est vrai que du coup, la diminution de la perte est assez fulgurante. Hein. La courbe est plutôt réjouissante. Ariane, voilà. Tu as parlé du fondateur, M. Azoulay. Azoulay. C'est le seul propriétaire du réseau ou il y a d'autres? Il s'est associé avec des gens ou pas? Non, en fait, c'est lui qui a fondé et créé l'école, le groupe ESRA en 1972. M. Azoulay a 3 fils. Un des 3 maintenant est devenu directeur général. Un deuxième a aussi un poste à responsabilité, mais plutôt dans la communication. Ils viennent ici de temps en temps ou pas? Oui, plusieurs fois par an. Bonjour. Ici, on a des étudiants qui travaillent sur un clip vidéo. Bonjour. Bonjour, les gars. Ils ont tourné ce week-end, donc ils ont enregistré un titre, ils l'ont mixé, etc. Et puis ils ont tourné un clip avec les musiciens et ils sont en train de le monter maintenant. Donc, là, c'est pas un cours, là, c'est juste un travail pratique. Là, c'est de la post-production. En fait. La post-production. Ouais. Et vous êtes en quelle année, les gars? En fin de deuxième. Fin de deuxième, ok. Ça va, vous êtes content des études? Ouais. Vous êtes content de l'investissement que vous faites ici? Parce que c'est pas donné, quoi. C'est pas 100 € par mois, quoi. Cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Hello, on va t'interviewer. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Tu travailles ici à temps plein, mi-temps? Alors précisément, je travaille à l'ESRA à 4-5e temps. 4-5e? Voilà. Tu es employé ou tu es indépendant? Oui, je suis employé. Employé, ok. Merci. Je les prends tous par surprise en fait. C'est bien, très bien. C'est le but. Oui, c'est sympa. C'est le but. Merci Thomas. Thomas, merci. Je trouve que tu connais très bien ton business, d'accord? Je me pose la question pourquoi M. Azoulay ne s'est pas associé avec toi pour ces projets-là. Il t'a trouvé, moi je trouve, c'est mon point de vue personnel, c'est pas pour jeter des fleurs, mais tu es une perle rare parce que je te connais déjà, c'est la deuxième fois que je te vois, et je trouve que tu es très accro à ton boulot. Ouais. Tu le fais vraiment bien, comme si c'était ton petit bébé, et tu le chuchotes, et tu le... Donc M. Azoulay, vous avez beaucoup de chance avec Ariane, hein, il faut augmenter son salaire. J'avais une question ici. Quel est le business model qui se cache derrière? Ça veut dire quel est ce break-even pour commencer à gagner de l'argent? Donc le business model, il serait simple à expliquer, c'est remplir les classes et voilà. Mais c'est pas la philosophie parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce qui fait aussi notre qualité et notre plus-value, c'est d'avoir cette proximité avec les étudiants, d'avoir des classes qui sont assez petites. Je fais une parenthèse. Je me suis garé juste ici à l'entrée du parking. Non, c'est notre parking. Mais t'as mis le disque? Oui. Ok, parce qu'il passe. Hein. Parce qu'il klaxonne, donc je me dis, est-ce que c'est pour moi qu'il klaxonne? Il y avait des panneaux? Non. Non. Non, bah alors c'est bon. Ouais, très bien. Ok. Attends, tu t'es mis devant notre parking à nous? Ouais, devant la porte cochère. Parfait. Il y avait une plaque, je me suis dit, je me garde. C'est ma plaque. Ah. Mais j'ai pas la voiture aujourd'hui. C'est gentil, j'ai pas mon autorisation, voilà. Mais sinon je bouge. Hein. T'inquiète. Et ça en coupe pas, hein. C'est des parties. Oui, coulisses. très intéressant, ça intéresse tout le monde. Bah, à fond aussi. On a déjà parlé du prix du Minerval de 7 800 €. 7 800 € l'année. On se pose la question, quel est cet étudiant, quel est le cliché, quelle est cette personne, client finalement, le consommateur, qui peut se permettre de payer 7 800 € par an? Alors c'est intéressant que tu dises le mot cliché, parce qu'en effet, on associe souvent l'enseignement privé avec le cliché de ce sont des écoles remplies de fils et filles à papa ou à maman, hein, exact. Peu importe. Ouais. Et je suis heureuse de constater ça que, oui, il y a en effet un pourcentage d'étudiants qui viennent de milieux aisés, voire très aisés, mais ce pourcentage, en fait, il n'est pas si élevé que ça, on tourne entre 5 et 10% des étudiants. Et le reste, c'est soit des étudiants qui travaillent sur le côté pour financer leurs études, soit les parents qui font vraiment
un Un effort financier important parce qu'ils veulent soutenir leur enfant dans cette démarche d'études dans le cinéma et dans leur choix d'école aussi. Et puis on a aussi des étudiants qui ont fait des crédits étudiants, Et facilité là. ce crédit-là, il faut le rembourser sur quelle période? Ça dépend des crédits, mais nous, Si, justement. on a justement un partenariat avec la BNP France à Lille et ils proposent un remboursement sur 84 mois. Sur 7 ans? Ouais. Ce qui est bien, c'est que les étudiants que tu vas avoir ici, c'est des étudiants, ok, si c'est des familles aisées, c'est une autre histoire. Par contre, les étudiants qui travaillent, qui viennent ici, tu peux être sûr que c'est des étudiants qui vont s'accrocher, Oui. qui vont venir au cours, Oui. qui vont s'investir pour réussir leur année parce qu'ils ne veulent pas perdre l'argent investi. Donc ça, c'est la contrepartie, c'est le win-win Tout à fait. contraire. Donc c'est pas mal. Par rapport à une école Oui. publique où tout est donné d'une manière quelque part dévalorisée et la personne est là, je n'irai pas au cours aujourd'hui. Il peut se le permettre parce que ça n'a pas coûté grand chose. Alors c'est vrai que quand un étudiant travaille sur le côté plus, il passe environ 30 heures par semaine ici à l'école. Ça fait des grosses semaines et c'est vrai que c'est assez impressionnant l'énergie qu'ils mettent pour étudier réussir. ici pendant 3 ans. Donc c'est assez admirable quand même. Exactement. Donc c'est un exemple ici de l'école qu'on peut concurrencer un marché sur lequel il y a des subsides de l'État qui existent. Par cet exemple-là, puisque si on compare un marché public où le Minerval est de 700 €, donc 700, ici c'est 7800, donc c'est plus que 10 fois plus cher, et pourtant ça fonctionne. D'accord? Pourquoi? Motivation, approche personnelle, quelque part qualité de l'enseignement. On verra ça tout à l'heure avec un des profs qui va nous expliquer, parce qu'il enseigne ici et dans l'école publique, il va nous renseigner un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'il fait de mieux ici, ou de moins bien peut-être, on lui posera cette question-là. Donc, il y a du marché à prendre pour tous les marchés où il y a l'État subsidie les domaines. Ça, c'est une salle de Salle de classe, classe, oui. Il fait parce que tout à l'heure, ils faisaient des essais, J'ai vu ça. des essais caméra ici, donc ils ont un peu bougé tout ça. J'aime bien l'ambiance que c'est pas une école publique, tu vois, c'est un peu le théâtre, quoi. Tu vois, c'est des mouvements. C'est une vieille maison bruxelloise Ouais, magnifique, ouais. avec la cour. Ça peut t'inspirer pour mieux étudier, tu vois. Ariane, à ton avis, monsieur Azoulay, il s'est levé un jour, en 72, il s'est dit tiens, je vais créer une école publique, privée. Alors, moi, forcément, en 1972, je n'étais pas là et je ne le connaissais pas encore. Il vient de quel milieu, lui? Et il avait 25 ans à l'époque. À 25 ans, il enseigne une école privée. Oui, mais vraiment, en fait, À l'époque. c'était un passionné de cinéma. En même temps, je pense qu'il avait déjà la fibre. Entrepreneurial. Oui. Il faut avoir quand même le courage de créer quelque chose de privé parce que c'est pas commun de créer quelque chose de privé et se lancer dans quelque chose de similaire. Donc, chapeau bas. On voulait parler par rapport aux avantages compétitifs, ce que l'école propose en plus par rapport à une école publique. Est-ce que c'est une garantie d'emploi à la fin des études? En tout cas, c'est notre mission. Ce qui est sûr, c'est que nous, c'est vraiment, on travaille dans cet état d'esprit-là. L'équipe pédagogique est composée de professionnels actifs, donc qui sont des gens de terrain qui viennent donner cours et qui, entre les cours, sont sur les tournages, en studio d'enregistrement, etc. Et nous, on avance vraiment, on travaille vraiment avec ça en tête tout le temps, on forme nos futurs collègues en fait. Donc voilà, si après les étudiants trouvent du boulot à la sortie, nous, c'est mission accomplie et c'est vraiment… C'est le but. Ouais. Les études durent combien d'années? 3 ans? 3 ans. 3 ans. Donc tu as déjà eu une première génération qui est sortie de l'école ici? J'en ai déjà 2. 2, exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils reviennent ici? Est-ce que tu as un club des anciens? Est-ce que… Alors, on fait des retrouvailles, des after-work une fois par an, Ok. au MIMA d'ailleurs, muséum. C'est Ok. super chouette. Donc du coup, oui, on les revoit. Il y en a pas mal qui travaillent. Il y en a d'autres qui ont repris des programmes de master, donc ils sont en train de les terminer maintenant. Mais sinon, la plupart travaillent, oui, quand même. Thibaut, est-ce que ton école organise aussi des afterworks avec les anciens? Non? Il n'y a pas ça. Ok. Ah non? Tu peux Ça, venir au nôtre si tu veux. Donc, ce que tu fais, tu es libre dans le choix, les actes, les actions que tu fais. Une de ces actions-là, c'est par exemple les retrouvailles, une fois par an. S'il fallait mettre ça en place dans une école publique, il faut déjà commencer par avoir la motivation que quelqu'un le fasse. Ici, la motivation, c'est toi et le patron. Et donc, tu l'as mis en place. Voilà, déjà un avantage compétitif, parce que je suis sûr que plus il y a des gens d'Estra qui rentrent dans le milieu du travail ici, ils vont, d'une manière inconsciente, tirer les autres d'Estra dans le travail. De toute façon, la meilleure communication,
c'est nos étudiants à nous qui sortent de l'école et qui travaillent et qui sont épanouis dans leur travail, qui sont compétents et qui ont une carrière intéressante, riche, prometteuse. C'est notre meilleure publicité quelque part en fait. Bien sûr. Et c'est notre mission et notre finalité. Ça, c'est le bouche à oreille en fait. Ouais. C'est super important. Le Ouais. bouche à oreille, c'est que tu mets tout de suite le client futur en confiance. Oui. C'est la confiance qui doit être instaurée. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que ça existe un classement des écoles en audiovisuel? J'avais vu cette question, j'avoue que Je sais pas. non. D'habitude, les meilleurs créent le classement pour le montrer aux autres. Ah ouais, oui, j'y avais pas pensé. Normalement, c'est comme ça. Bonjour. Moi, je suis réalisatrice. Cédric était patron de tournage. Et donc, avec toute l'équipe, chef opérateur. Enfin, Ça, c'est le travail de fin d'études, quelque part. c'est ça. Ok. Travail de fin d'études pour. Pourquoi vous avez choisi Ezra et pas une autre école publique? Moi, c'est vis-à-vis des commentaires, enfin, des Des gens personnes qui- que je connaissais qui avaient fait ESRA. Allez, félicitations, hein. Continue comme ça. Ok, merci pour les témoignages et bonne continuation à vous. On continue le tour. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci. Magnifique. Ils sont motivés quoi. Ouais. C'est pas un étudiant. Ouais, je suis là parce que les parents m'ont envoyé ici. Ah tu non, vois. non. Je suis là parce que je veux être ici. Tu peux nous décrire ton parcours professionnel? Je m'intéresse à ça parce que je trouve que tu es extraordinaire. Ah bah merci. Par rapport à ce que tu fais pour ton patron et ton application. Donc, quel est ton parcours professionnel? Mais je crois que déjà, il faut le savoir que je pense que quelque part, je le fais pour moi, en fait. Je pense que j'en retire une grande satisfaction et que, c'est anecdote personnelle, mais mon compagnon m'a fait remarquer que quand il me demande le soir, t'as passé une bonne journée? Et je m'étais jamais rendu compte, mais que si je réponds, j'étais productive, en fait, la réponse, ça veut dire oui, j'ai passé une bonne journée. Et j'associe productivité avec bonne journée. Donc je crois que j'ai ça dans le sang. Moi, si j'ai pas été productive, je me sens mal. Est-ce que tu cherches un autre boulot ou tu veux rester ici? Non, là, je cherche pas d'autre boulot. Ok. Euh, Tu n'es pas sur le marché d'emploi pour l'instant? Non. Ok, Mon cœur n'est pas à prendre d'accord. pour l'école. Il est à l'école. Je sais que tu n'es pas associé dans le projet avec le patron, Non. d'accord? Comment est-ce que le patron te motive pour que tu sois aussi au taquet, être là tous les jours sur le parcours des étudiants, les connaître par leur prénom? J'ai vu ça, super important. Approche clientèle, service, connaître le client par son prénom. Ça, dans l'école publique, Thibaut, est-ce que le directeur connaissait ton prénom? Beau. Il se fait attraper à chaque fois. Exactement. Pas le directeur. Pas le directeur, tu vois. En même Ce que temps, toi, oui, tu fais j'en ai ici. 140. Comment est-ce que M. Azoulay arrive à te motiver? Est-ce que vous avez des coups de fil hebdomadaires, journaliers, mensuels? Alors, il y a des périodes où il m'appelle tous les jours, plusieurs fois par jour. Hier, par exemple, je l'ai eu 2 fois au téléphone. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore eu au téléphone, mais la journée n'est pas finie. Il peut encore m'appeler. Il le fait par téléphone. Et ça va dans l'autre sens aussi. Il peut m'appeler à tout moment, mais moi, je sais que je peux l'appeler à tout moment aussi. Même si c'est tard le soir ou ça m'est déjà arrivé de devoir le contacter le week-end, bah, je sais qu'il est joignable à tout moment. Donc, Pour te conseiller, pour te guider un petit Oui, peu voilà. dans la question ou quoi? Oui. Mais c'est vraiment, comme tu le dis, c'est marrant, je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est du management par téléphone, ouais. En 90% du temps. Puis après, il vient ici quand même, de temps en temps. Ok. Donc c'est faisable. Des modèles à distance, gérer une boîte à distance, c'est possible. Oui. Trouver une personne motivée et qui fait le travail à fond, comme Ariane, et gérer par téléphone, c'est Oui. tout à fait possible. Et faire une expansion européenne, c'est possible aussi. Il faut avoir l'argent dont on en parlait tout à l'heure pour mettre sur la table. Mais ce qui est aussi, ça j'ai remarqué dans son management par téléphone, ce qui fait que ça fonctionne aussi, c'est que comme tous les jours je dois lui envoyer des tableaux comparatifs avec les chiffres comparatifs sur toutes les années, Ok. il se tient tout le temps informé pour toutes les écoles des chiffres, tout le temps. Et donc il sait tout le temps comment jauger quand il m'appelle, il sait ce qu'il va me dire parce qu'il a vu les chiffres. Ou... Mais là, on parle uniquement par rapport au nombre d'étudiants. Non, mais plein de choses aussi. Il me demande des tableaux comparatifs sur d'où viennent les inscrits. Donc, on regarde les nationalités. Il y a une année, on a vu qu'il y avait un peu plus de luxembourgeois. Du coup, on a fait un peu plus de communication sur le Luxembourg. Comment tu fais la communication sur Luxembourg? Par exemple, il y a une année, on a fait une campagne télévision avec une chaîne luxembourgeoise. On a fait aussi des panneaux publicitaires sur sur les grands axes luxembourgeois. Oui, campagne d'affichage. Du coup, on a fait plus de salons étudiants au Luxembourg. Ok. Parce qu'avant d'avoir vu quelques-uns, mais ça se comptait en 3 luxembourgeois, c'est pas énorme, mais on était passé de 0 luxembourgeois les années précédentes à 3. Et là, on s'est dit, tiens, le Luxembourg, on n'y avait pas pensé.
Et du coup, voilà, on s'adapte en fonction de ce qui se passe aussi. C'est un vrai entrepreneur. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'adapte à la situation. Il n'y a pas de plan fixe. On découvre tous les jours des nouvelles et on s'adapte rapidement. C'est ça. Voilà. C'est vraiment réagir en fonction de ce qui se passe sur le terrain, en fait. Est-ce que tu as un salaire fixe ou un salaire variable? Fixe. Fixe, ok. Ouais. Quelle que soit la situation financière, tu as un salaire fixe? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Oui, et c'est très bien comme ça. Donc on peut attaquer ça sur des marchés très niches, d'accord? Qui aurait pu penser que sur un marché d'enseignement audiovisuel, on peut créer une niche privée et que ça aurait fonctionné, quoi. Si toi tu étais la patronne de cette école-là, puisque tu es patronne de l'école, tu as tout fait, à part l'investissement de départ. Qu'est-ce que tu ferais maintenant? Je le fais déjà, mais je mettrai encore plus d'énergie dans… La vente. Non, mais dans des recherches de partenariats, dans des rencontres… stratégiques. Voilà, on fait déjà beaucoup des partenariats, etc., avec des festivals. Mais encore plus, je pense qu'il y a encore plus de personnes à rencontrer, encore plus de personnes avec qui on peut faire des partenariats. Je pense qu'on peut aller plus loin encore, même avec d'autres écoles, mais avec des écoles publiques. Je pense que si j'avais du temps à dégager pour ça, c'est ça que je ferais, je pense. Tu es comme une vraie patronne. N'importe quel patron, il veut toujours investir du temps dans les recherches de partenaires, dans la communication et dans la recherche de nouveaux clients. Mais parce que c'est ça qui est c'est intéressant, c'est enrichissant en fait d'aller rencontrer d'autres personnes qui peuvent apporter quelque chose à ce qu'on fait. Donc c'est génial, non? Tout à fait. Aujourd'hui, la mode avec le Covid, c'est de faire des cours par Zoom, par WhatsApp et tout ce qui s'ensuit. Dans ma société, j'ai des stagiaires qui font leur stage en emploi administratif et du jour au lendemain, ils étaient mis tout de suite en congé forcé de la part de l'école. Il n'y a pas eu de cours, il n'y a pas eu de Zoom, il n'y a rien eu. Tu vois? On leur a simplement interdit d'avoir cours. Par rapport à toi, la flexibilité, tu peux mettre en place un système rapide et bien suivre des cours. Alors, à l'annonce du confinement, en quelques jours, on a mis sur place, on a basculé les cours en visioconférence. Donc sur mars-avril jusque juin. Pour moi, c'était important, oui. Il fallait, et pour le groupe en général, c'est pas que l'ESRA Bruxelles, c'est les autres écoles du groupe ESRA. C'était important d'offrir tout de suite cette continuité, de rester en contact et de rester dans l'activité scolaire autant que possible, évidemment, parce qu'il y a des choses qu'on a dû reporter à plus tard, quoi. Ce qui est bien ici, c'est que c'est une question d'approche client, d'accord? Les étudiants, ce sont des consommateurs et donc c'est vraiment l'approche de l'école pour motiver et pour chouchouter un petit peu le client. Donc cette approche-là est toujours meilleure. Thibaut, c'est toi qui as dit que vous étiez bien plus nombreux dans une école publique. Ici, tu as vu à chaque poste des classes, 2 personnes, 4 personnes. Donc c'est vrai que peut-être la qualité de l'enseignement, donc le temps consacré par l'étudiant est plus importante. Donc on a envie de croire que oui, la personne qui va sortir de l'école sera mieux formé et prêt aussi pour affronter le monde professionnel. C'est notre mission. C'est la mission, oui. Je vous présente Sébastien, c'est un des profs. C'est un insider. Pourquoi? Parce qu'il donne cours non seulement dans une école privée à ESRA, mais il donne aussi cours dans l'école publique, le concurrent d'ESRA. Quelle est la différence d'approche pédagogique entre les deux écoles? Est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il y en a un? D'accord? Parce que c'est une école privée, les étudiants payent ici un montant qui est 10 fois plus important que dans une école publique. Est-ce que c'est l'argent qui est rentabilisé? Est-ce que c'est un investissement qui vaut la peine d'être fait? Quel est ton avis là-dessus? Je pense que le côté enseignement est exactement similaire. Est-ce que tu penses que la tension que tu portes vis-à-vis des étudiants ici, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, c'est pas 30 personnes par classe, c'est que 3, 5, 6. Ouais. Du coup, la qualité, le temps accordé par étudiant est meilleur. Ça, par contre, je suis sûr. Le côté, en fait, moins d'étudiants est en fait, je pense, un avantage parce que ça permet d'avoir un encadrement qui permet en tout cas d'avoir un aspect peut-être plus proche, avec plus de proximité du coup dans l'enseignement et peut-être plus disponible pour les élèves. Et du coup, ça leur permet d'avoir, comme vous avez vu ici, un groupe de pratique où on est 6 en classe et pas un groupe de 25. Ok, le cours est le même, simplement le cours est différente. exactement le même. On a plus facile à aller vers le prof quand on est 6 que quand on est 30. Surtout si on n'a pas compris quelque chose. Est-ce que tu as remarqué, Sébastien, le fait que les étudiants payent le Minerval, qui est plus important, leur motivation est supérieure? Oui, maintenant ils ont accès à du matériel aussi qui coûte très très cher. Et l'avantage avec cette école en tout cas, c'est qu'ils peuvent avoir le matériel à disposition quand il n'est pas utilisé pour les TP ou pour le travail de l'école. C'est pas la même chose dans une école publique? Ah non, pas du tout. Tout est possible, même si ça coûte 10 fois plus cher, on peut vendre un produit de ce type-là.
Tout ce que vous devez faire, soit c'est trouver un sponsor, d'accord? Si vous avez l'expertise dans quelque chose, créer une école, c'est possible. Il y a plein de domaines aujourd'hui qui se développent pour lancer une école en ligne. On a abordé ce point avec Ariane. Donc je pense à un domaine qui va se développer. Et si vous avez des connaissances, une expertise dans un certain domaine, vous pouvez vous lancer sans aucun investissement puisque tout peut se faire par Zoom. Sébastien, il est aussi magicien, il fait ça d'une manière professionnelle. Tu peux nous montrer 2-3 choses? Ouais, ça aurait été pas mal, mais là vous auriez dû juste me prévenir. Maintenant, justement. Du coup, t'es un pro ou t'es un vrai pro? Ouais, du coup, je vais essayer de vous montrer un truc avec mes doigts. Donc regarde ce qu'on peut essayer de faire. On peut essayer, regarde comme ça, essayer de déplacer un peu son pouce. On peut essayer, regarde comme ça, de placer comme ça son pouce dans son oreille. Voilà. Sébastien, top. Dernière chose. On a demandé à Ariane de sortir de son rôle de directeur pour montrer le côté humain qu'elle a en elle, pour nous faire un petit TikTok. Okay. Elle a dit, la meilleure personne pour un TikTok, c'est toi. Très bien. Donc, je viens amortir la chose, d'accord? Tu veux qu'on finisse sur un TikTok, toi? Je veux un TikTok de quelqu'un de l'école. Mais tu nous mets une petite musique ou un truc comme ça? Ça va de soi. Et moi, t'es pas seul à danser. Je suis là pour ça. Et à la limite, on peut appeler tes étudiants aussi s'ils veulent. Ok, si tu veux, on va faire ça. C'est plus d'effet. Bon, on va arrêter l'exercice 3 minutes pour la chaîne Entreprendre et Vivre. Entreprendre et Vivre. Et il voudrait qu'on fasse un TikTok maintenant. Je vais vous montrer la vidéo d'origine. On va devoir un peu. On va devoir danser. Oh non. On n'est pas obligé de faire les mêmes pas. 4. On fait n'importe quoi, on est là en train de... Hey, Mufasa. Oh my God! You better kill it! You better kill it! Show me something! À bientôt, on se croise encore, ça va? Ciao les gars, merci. Merci à tous pour avoir visionné. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne. Posez vos questions dans les commentaires. On va passer les questions à Ariane pour qu'elle réponde à ces questions-là. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour suivre les autres vidéos qui vont arriver plus tard. Ciao, à bientôt.